Euh, Ton prénom? Djenaba. 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 Quand est-ce qu'on s'arrête d'apprendre? Je pense qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Quand est-ce qu'on commence à comprendre? Mais justement, je pense qu'il y a un décalage entre le moment où tu apprends et le moment où tu comprends. Parce que des fois, on se dit, je vais apprendre une leçon, t'as fini de la lire, t'as rien intégré. Et c'est au moment où Enfin, je pense qu'il y a une sorte de déclic qui fait que t'as compris ce que t'as appris. Ouais. J'ai eu un petit temps de... Mais c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il faut forcément un déclic pour passer de l'apprentissage à la compréhension? Pour certaines personnes, je pense que c'est instantané ou inné, parce que c'est des gens qui comprennent très vite, qui apprennent très vite et qui intègrent. Et pour d'autres, je pense que ça prend plus de temps. Mais je pense que c'est deux concepts qui sont étroitement liés, en fait. Parce qu'en vrai, est-ce qu'apprendre ou est-ce que comprendre, ça fait pas partie de l'apprentissage? Est-ce qu'on peut apprendre sans comprendre? Je pense pas. Tu vois, c'est comme si t'apprends une leçon. Si t'as pas compris ce qui s'est passé dans ta vie, tu le referas, en fait. Donc, ouais, en fait, c'est deux termes qui sont hyper proches et j'avais pas forcément remarqué avant. Alors, merci à notre ami. Ouais. C'est quoi que t'arrives pas à comprendre aujourd'hui? Oh, Première chose qui vient en tête. Première chose. l'égoïsme. Ouais, ça c'est un truc que j'arrive pas à saisir, en fait. C'est un truc où je me dis, je comprends pas pourquoi les gens ils sont... Enfin, un truc tout bête, je vais parler de l'essence. C'est ce qui se passe en ce moment. Ça, c'est l'égoïsme de l'être humain. Parce que tellement chacun pense à son nombril, ils mettent entre guillemets en difficulté des gens qui en ont vraiment besoin alors qu'ils en ont pas besoin. Et ça, c'est un truc que je comprends pas parce que je me dis, en vrai, la Terre, elle a assez pour tous, tu vois. Mais certaines personnes avec leur comportement égoïste, ils prennent pour beaucoup plus. Donc ça, c'est un truc que moi, j'arrive pas à saisir. La Terre, il y en a assez pour tous. En gros, chaque subsistance qu'il y a sur Terre, en réalité, par rapport au nombre de personnes, il y aurait assez pour tout le monde. Que ce soit les richesses, que ce soit les ressources. Mais à chaque fois, en fait, t'as certaines personnes, certains États, qui vont prendre pour plus, en fait. Tu vois, un homme riche, je sais pas, une personne, elle peut avoir 25 milliards d'euros juste pour lui. En réalité, pour lui tout seul, il les utilisera jamais toute sa vie. Alors que ces 25 milliards, si on les répartissait sur plusieurs personnes, il y aurait assez pour tout le monde. Donc, Alors, pourquoi est-ce qu'on prend ce qui n'est pas à nous? je pense que c'est l'égoïsme qui mène à ça, en fait. Ils ont peur de manquer de quelque chose? Je pense que ça doit venir de ça. Enfin, en tout cas, ça s'expliquerait parce que tu sais, j'ai plus tous les besoins, mais on a certains besoins. Et effectivement, on a peur de manquer. Donc tu pourrais comprendre que les gens aient ce genre d'action parce qu'ils ont peur de manquer. Mais normalement, justement, t'as raison et tu devrais comprendre que rien ne sert d'être égoïste. Je peux avoir ma part sans pour autant prendre celle des autres. T'as peur de manquer de quoi? Première chose qui vient en tête. De temps. Ça se traduit comment en quotidien? Au quotidien, c'est que tu te dis t'as envie de faire des choses, mais en même temps tu veux pas manquer le temps que tu passes avec tes parents parce que tu sais pas combien de temps tu vas les avoir. Tu veux passer du temps avec ta famille, avec tes frères et sœurs, avec tes neveux et nièces, si t'as des enfants avec tes enfants. Mais en même temps, le temps, tu dois travailler. Donc ce temps-là que tu utilises pour justement subvenir à tes besoins, c'est du temps que tu passes moins avec tes proches. Tu vois, j'ai l'impression qu'on manque de temps. On est tout le temps pressé. J'ai le temps, on attend toute l'année pour partir en vacances, pour profiter. J'ai l'impression que c'est là, qu'en tout cas, personnellement, et même autour de moi, on court tous après le temps. Pourquoi est-ce que quand nous, on arrête de courir, on a l'impression d'avoir tout le temps? Ça dépend. Quand on arrête de courir, tu vois, c'est assez contradictoire ce que je vais dire. Parce que j'ai l'impression de manquer de temps, mais quand je fais rien, j'ai l'impression que je perds du temps. Tu vois, quand t'es là, tu vas culpabiliser d'être chez toi à rien faire, tu vas te dire, ah, mais tout ce temps-là, au lieu de le mettre à bon escient et faire des choses, je fais rien. Mais peut-être qu'en réalité, j'ai besoin de ce temps-là de repos. Donc tu vois, le temps, je trouve que c'est hyper... En même temps, tu penses en manquer,
Et quand t'as du temps et que tu fais rien, bah tu te dis je gâche mon temps et je perds mon temps. Ça veut dire quoi? C'est quoi gâcher son temps? Perdre son temps? C'est peut-être deux choses qui se rejoignent parce que le temps que tu perds, tu penses pas le récupérer. Et le temps que tu gâches, c'est pareil. Tu te dis, bah, il était là, je m'en suis pas servi et j'en ai rien fait d'intéressant. Est-ce qu'il faut en faire forcément quelque chose? C'est ça la question. C'est à moi que tu poses la question du coup. Bah ouais, parce que pour moi le temps c'est précieux. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on peut pas toucher, mais tu ressens que t'as besoin de faire quelque chose du temps qui t'est donné, parce qu'entre guillemets, on a tous un peu une sorte de sablier, tu vois. Sauf que personne sait le tien il dure combien de temps. Donc bah tant que t'es dans ta course, ou tant que t'es dans ce laps de temps, mais tu vas en faire plein de choses. Alors ce sera un trésor? Je dirais pas un trésor, mais Ce serait quoi? Première image qui me vient en tête. Le temps, qu'est-ce que c'est? c'est la vie. Ok. Le temps, c'est la vie. Alors quand on perd notre vie, il se passe quoi avec notre temps? Le temps est fini. Fin du temps. Mais s'il y a des gens qui continuent de prendre du temps pour penser à nous, Il nous donne une petite prolongation. hein? C'est-à-dire que notre vie, elle continue. Pas de la même manière que celle qu'on a vécue, mais peut-être que ouais, par extension, ça nous permet d'avoir un peu, ouais, un peu plus de temps, mais c'est pas le tien en fait. Tu vois, c'est comme si les autres, ils te donnaient de leur temps pour toi. En pensant à toi quand toi t'es plus là. Et ton temps, tu l'utilises pour faire quoi? Autre chose. C'est-à-dire que tu l'utilises pour toi, pour ton quotidien, mais en même temps tu l'utilises aussi pour les autres. Parce que des fois tu vas passer des journées je sais pas, à aider ta famille ou à travailler, faire plein de choses comme ça en fait. Mais par rapport à ce que t'as dit, quand entre guillemets on n'est plus là et que notre temps à nous s'arrête, ouais, je pense que d'une certaine manière, les autres personnes nous permettent entre guillemets d'exister encore. Si le temps, c'est la vie, alors perdre son temps, c'est mourir à... Perdre sa vie, enfin, c'est un peu gâcher sa vie, je pense. Ouais. Tuer le temps, ça voudrait dire quoi? Saboter sa vie. Ok. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à saboter sa vie? Pas trouver de sens, être perdu. Donc quand tu sais pas dans quelle direction tu pars, bah tu tournes en rond et tu perds du temps. Quand on tourne en rond, est-ce qu'on a conscience qu'on est réellement en train de tourner en rond? Je pense pas. Je pense qu'on est tellement dedans qu'on n'a pas le recul pour se rendre compte que on va nulle part là. Comment on fait pour sortir de là? Soit t'es bon dans les ronds-points et tu prends la bonne sortie, soit tu fais longtemps le tour du rond-point. Alors, on reste sur le rond-point parce qu'on trouve pas la sortie qui nous correspond ou parce qu'on... Je pense que c'est ça. Donc t'as des gens, ils vont pas vouloir perdre leur temps, donc ils vont prendre une sortie même si c'est peut-être pas la bonne. Et t'as ceux qui veulent pas se dire je vais prendre une sortie pour prendre une sortie. Donc je reste dans le rond-point tant que j'ai pas trouvé la bonne sortie. Au final, ils regardent toujours les mêmes. Ouais. Alors, qu'est-ce qui amène quelqu'un qui regarde toujours les mêmes scénarios à changer de film? Soit il a plus d'essence, donc faut qu'il sorte. Soit il se rend compte qu'il y avait peut-être une solution qu'il n'avait pas envisagée auparavant. Parce que des fois, les choses, elles sont en face de nous, on se dit, bah non, c'est pas ça. Et un beau jour, bah, c'est peut-être l'expérience aussi qui s'est dit, écoute, faut peut-être mieux prendre cette sortie que de tourner en rond. Je me dis ça. T'avais écrit quoi sur ton papier? Juste le mot. Vacances. Merci à toi. Merci.